Alors, aujourd'hui, nous allons faire une mini formation sur le trading de la crypto, les marchés financiers d'une manière générale. Depuis très longtemps, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui m'appellent tous les jours pour me dire « Est-ce que tu peux nous parler un peu de la crypto? Tu peux nous aider à mieux comprendre ?» Bien vrai que j'ai partagé des centaines et des centaines de vidéos sur le sujet. Et je sais que je ne pouvais pas répondre individuellement à tout un chacun d'entre vous. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'une des meilleures vidéos que j'ai jamais fait. Quelque chose même qu'on fait sur les programmes de formation qu'on vend, qu'on propose. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire gratuitement. Dans cette formation, nous allons voir 4 étapes. Il y aura 4 parties de la formation. Donc je vous demande juste 45 à 60 minutes. Ça va être une formation, c'est pas une vidéo de 10 ou 15 minutes. Ça va être une formation de 45 à 60 minutes. Je vais essayer de chronométrer, aller vite et pour vous permettre d'apprendre le maximum de choses, avoir le maximum d'informations, de connaissances sur ces 60 prochaines minutes. Donc comment ça va se passer? Sur la première partie, nous allons essayer de détailler le marché financier d'une manière générale jusqu'à arriver sur le trading. On va parler des actions, des indices, des obligations, des matières premières, le forex, la crypto-monnaie, etc. Et ensuite, nous allons parler des avantages de chaque marché, comment réagir, pourquoi intervenir sur tel ou tel marché sans prendre l'autre marché, parce que j'ai essayé plus ou moins tous ces marchés-là, parce que moi, j'ai commencé mon aventure dans l'univers du marché financier avec le forex, mais malheureusement, pour moi, le forex n'était pas vraiment quelque chose qui est adapté pour moi. Pourquoi? Je vais le détailler aussi dans cette formation. Et moi, je me suis beaucoup plus spécialisé dans le domaine du trading. Mais dans son première partie, on va essayer de voir ça, les intervenants, les indices boursiers, etc. Sur la deuxième partie de la formation, on va essayer de parler maintenant les avantages de la crypto. Pourquoi la crypto? Depuis quand on a créé la crypto? Quels sont les avantages, les vrais avantages et les inconvénients? Parce que là où il y a aussi des avantages, il y a des inconvénients. Mais malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent parler uniquement des avantages sans parler des inconvénients. C'est pourquoi beaucoup de personnes, c'est une piège. Quand tu connais la voie qu'ils prennent, si tu connais pas la voie qu'il faut prendre aussi, c'est un danger. Parce que d'un moment ou l'autre, tu peux penser que l'autre voie est l'une des meilleures voies. Et quand tu le prends, c'est ça le piège. C'est pourquoi sur la deuxième partie, nous allons parler des avantages de la crypto, les inconvénients, les cycles du marché du trading de la crypto-monnaie et tout ça, nous allons le détailler sur la deuxième partie. Sur la troisième partie, maintenant, ça va être avec des partages d'écran. Je vais aller prendre mon ordinateur. Là, je vais vous montrer les analyses fondamentales, surtout sur le CoinMarketCap, CoinGecko, comment analyser une monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, pourquoi acheter une crypto-monnaie, quand vous devez acheter une crypto-monnaie, quelles sont les informations qui doivent être réunies pour acheter cette crypto, pour que cette crypto puisse exploser. Je l'ai fait plusieurs fois. Premièrement, je l'ai fait avec Dogecoin en 2020. J'ai gagné plus de 17 000 $. C'était la première fois que j'ai gagné autant d'argent. Ensuite, je l'ai fait avec Solana, avec Bitcoin. J'ai partagé beaucoup de vidéos. Tous mes résultats sont visibles sur la toile parce que depuis 2 ans, je partage des contenus. Sur la troisième partie, maintenant, on va parler d'éléments le plus fondamental. Comment maintenant gagner de l'argent concrètement? Quelles sont les différentes étapes et méthodes que moi, Amadou Seck, que j'ai mis en place pour gagner de l'argent sur la revente des crypto-monnaies? Quelles sont les meilleures stratégies? Nous allons le voir. Comment utiliser CoinMarketCap pour prédire le marché? Nous allons le voir. Nous allons voir aussi comment faire les analyses techniques, que ce soit les indicateurs, les bandes de Bollinger, le support, résistance, etc. Et comment prendre position, trading actif, ce qui fait qu'on parle d'un trader, c'est-à-dire que prendre position sur le marché, le staking, le holding, tout ça, nous allons le voir. Et une autre partie qui est hyper importante que beaucoup de personnes ne connaissent pas malheureusement, c'est comment placer des ordres de vente. C'est-à-dire que placer des ordres de vente, ça veut dire quoi? Tu as 10 $ ou 100 $, tu achètes Bitcoin ou tu achètes Solana ou BNB ou X crypto-monnaie et vous dites que j'achète, mais le jour ou le moment ou l'heure où cette monnaie va toucher X prix, j'aurai tant comme gain, comme bénéfice, comme montant total, je sors du marché en pile automatique, même si je dors. Ça, c'est un élément que je fais beaucoup, qui est très intéressant. À chaque fois que j'analyse le marché, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais aujourd'hui, je pense que c'est le 5 août 2024. Ce jour-là, Bitcoin a chuté de 60 000 $ à 54 000 $. Moi, aujourd'hui, ce matin, avant d'enregistrer cette vidéo, je viens de placer une ordre de vente de 17 000 $ sur Bitcoin et je dis que le moment où Bitcoin va toucher 60 000 $, je coupe cette position. C'est hyper important. Et le moment où je vais vous faire la quatrième partie, je vais vous montrer tout ça, comment on le fait et comment vous pouvez le faire et vous allez gagner beaucoup d'argent avec le marché. Voici un peu le sommaire de ce que nous allons voir dans cette mini formation. Mettez des likes si vous êtes sur YouTube et je vais vous dire une chose, il y a une partie, ça va être sur YouTube. L'autre partie, je vais vous dire comment vous allez faire pour le suivre. Tout ça sera gratuit, ne vous inquiétez pas. Toute cette formation sera 100% gratuite pour toutes les personnes qui me posent des questions sur comment ça fonctionne. Désormais, tu peux même avoir accès sur cette
formation sans passer par YouTube, sans passer par Facebook. Parce que les gens qui m'écrivent par WhatsApp en me disant « Sec, est-ce que tu peux nous parler de la crypto-monnaie ?» Désormais, vous aussi, vous faites partie des personnes qui m'ont poussé à faire cette formation. Désormais, si vous m'envoyez un message en me posant ces genres de questions, je serai obligé de vous envoyer juste cette vidéo ou cette formation. Ça pourra vous permettre en tout cas d'avoir beaucoup d'informations. Donc, pour ces genres de personnes, je tenais à me présenter parce que ceux qui vont passer sur YouTube, ils me connaissent déjà. Moi, mon nom est Amadou Seck. Je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Je suis auteur aussi de 4 livres. Je travaille avec les plus grandes sociétés comme Easy Change aujourd'hui, comme Matic Crypto, comme Binance, qui me donnent tout le temps beaucoup de cadeaux pour magnifier ou bien nous encourager sur le travail extraordinaire qu'on est en train de faire depuis plus de 2 ans. Je suis l'ambassadeur de Binance en Afrique. Je donne aussi des cours sur plusieurs plateformes, y compris la plateforme de Binance Academy. Si vous partez sur YouTube, vous allez voir les cours ou bien mes participations sur cette académie pour vous dire, voilà, est-ce que j'ai la légitimité de parler de la crypto. J'ai partagé plus de 1000 vidéos sur YouTube, si vous ne passez pas par YouTube, qui parlent de la crypto-monnaie aujourd'hui depuis 2 ans. Et je fais partie des jeunes qui ont fait plus de résultats en Afrique sur ces 2 dernières années dans l'univers du trading de la crypto. J'ai réussi aussi à m'associer avec les plus grands traders comme Tammy Kabas que j'ai invité, comme Philippe Simon qui est passé, comme Coach Simon. Donc, tous les plus grands sont acceptés de passer, faire quelque chose avec nous pour vous dire, voilà, qui je suis. Voilà, parce que si vous regardez une formation avec quelqu'un, si vous ne passez pas par YouTube, vous ne me connaissez pas, c'était nécessaire pour me présenter, voilà, en cette brève présentation. Donc, si vous partez sur YouTube, vous pouvez vous abonner, vous pouvez avoir mon histoire, mon parcours, ça sera très intéressant. Je tiens aussi à le rappeler, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai fait à travers l'auto-éducation, l'apprentissage. J'adore l'apprentissage, la lecture, etc. Aujourd'hui, certaines personnes me disent même que c'est que ne dites plus que tu n'es pas allé à l'école, tu parles mieux le français que certains des étudiants pour taquiner. Donc, mais bref, la seule chose que je fais ou bien ma force, ce n'est rien d'autre que d'apprendre tous les jours et la lecture, c'est hyper important. Tout le temps, j'étais en train de lire même ce matin ce livre-là, Bitcoin, voilà, une solution pour le changement climatique, etc. Donc, j'aime bien apprendre tous les jours. Voilà. Maintenant, nous allons attaquer le sujet, nous allons parler des différents marchés en tout cas qui existent. Parce que quand on parle du trading de la crypto, il y a beaucoup de personnes, leur réaction, c'est comme si c'est quelque chose qui vient d'arriver. Le trading, c'est quelque chose qu'on vient d'inventer. Parce que la manière dont ils réagissent me pousse à comprendre que c'est des gens qui ne connaissent pas le marché financier existe depuis des siècles. Je ne dis pas depuis des années, depuis des siècles. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le marché boursier, ce qu'il faut comprendre. Par contre, le marché maintenant particulier de la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est un peu nouveau sur le marché. Parce que il y a aujourd'hui, le marché a été créé depuis 2 ou 4 décennies de cela. Oui, disons 3-4 décennies de cela, le marché du trading de la crypto-monnaie existait, mais les marchés existaient. Il y a sur les différents types de marchés sur laquelle on peut intervenir pour gagner de l'argent, il y a ce qu'on appelle les actions. Les actions, d'abord, on commence par les actions. C'est quoi une action? Une action, c'est d'acheter une part d'une entreprise. C'est-à-dire que les entreprises, il y avait plusieurs moyens de financer leurs projets et aller plus loin et plus vite. Comme les entreprises comme Amazon, comme Alibaba, comme Facebook, ainsi de suite. Mais si on revient même en Afrique, comme EcoBank, il y a des actions d'EcoBank, il y a des actions de Sonatel, etc. Ces entreprises, il y avait la possibilité d'aller dans une banque pour leur dire que mon projet est là, mon projet est évalué de 10 millions de dollars. Maintenant, j'ai besoin de 5 à 10 millions de dollars de plus pour aller plus vite, pour amener d'autres matériels, pour faire X, Y choses, pour aller plus vite. Dans 1 an, 2 ans, je peux vous payer. Mais en ce moment-là, tous les risques sont concentrés sur l'entreprise ou le porteur du projet. Si cette entreprise ne marche pas, ce n'est pas forcément tu as tous les éléments que votre entreprise doit marcher obligatoirement. En ce moment-là, si l'entreprise ne marche pas, cette banque, il s'en fout que l'entreprise a marché ou pas. Donc, vous avez pris du crédit dans cette entreprise et en ce moment-là, obligatoirement, tu dois le rembourser. Pour éviter ça maintenant, pour permettre de répartitionner les risques, les entreprises partent sur ce qu'on appelle des actions d'entreprise. Mon entreprise, disons Vision d'Afrique, est évalué à 10 millions de dollars. En ce moment-là, je peux dire que je vais répartitionner ces 10 millions de dollars par valeur de 1 dollar qui va me donner 10 millions d'actions. Quand il y a 10 millions d'actions,
une action va coûter combien? 1 dollar, qui est l'équivalent de cette valorisation qu'on vient de faire de notre entreprise, qui est 10 millions de dollars. En ce moment-là, si les gens achètent en pile automatique les 10 millions d'actions à l'équivalent de 1 dollar, moi je peux acheter 100 actions qui est 100 dollars, ainsi de suite. En pile automatique, le jour où cette entreprise va ramasser l'équivalent de 100 000 dollars, 10 millions de dollars, la valorisation de cette entreprise va quitter de 10 millions de dollars à 20 millions de dollars. Parce que uniquement l'entreprise coûtait 10 millions de dollars, on vient de récolter 10 millions de dollars, ça fait 20 millions de dollars. Plus les actions qu'on va faire, les bénéfices qu'on va faire, les actions vont continuer à prendre de la valeur. Toi qui avais acheté 100 actions à 100 dollars, en ce moment-là, tes 100 actions vont avoir une valeur de 200 dollars, 300 dollars, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça les actions vont fonctionner. Maintenant, si maintenant l'avantage aussi de l'entreprise, c'est un inconvénient pour l'entreprise, il y a des avantages. L'inconvénient, c'est quoi? Si on donne ces 10 millions de dollars et ça marche, ça arrive à le niveau où on voulait que ça arrive, bon, nos estimations, on atteint nos estimations, on pourrait dire que, ouais, si moi j'avais pris l'argent de la banque, tout cet argent, toute cette valorisation va m'appartenir. Donc ça, c'est un inconvénient selon l'entreprise. Mais l'avantage, c'est quoi? Si ça ne marche pas, il n'y a pas une banque qui va te poursuivre, parce que là, on va nous dire que, ah, nous, on avait acheté 10 actions, 100 actions à 100 dollars, mais l'entreprise a rencontré des difficultés qui a fait qu'il a perdu presque ses 10 millions de dollars. Toi, tes actions vont, au lieu d'avoir toujours 100 dollars avec tes 10 actions, mais la valeur va baisser. Au lieu d'avoir 100 dollars, tu auras à 50 dollars ou 40 dollars parce qu'on comprend, c'est les règles du jeu des actions. Donc, je pourrais vous donner beaucoup plus de détails et comment acheter des actions, comment ça fonctionne, etc. Mais ça, vraiment, c'est l'un des premiers éléments qu'il faut comprendre sur ce qu'on appelle les actions sur le marché financier. Deuxième aussi élément hyper important sur le marché financier, il y a ce qu'on appelle les indices boursiers. Quels sont les indices boursiers? Les indices boursiers, ce sont plusieurs actions cumulées sur une seule action qui te permettent, c'est-à-dire que quand tu achètes cette action-là, tu as investi sur plusieurs actions en même temps. Pour vous donner un exemple terre à terre, en 2008, il y avait ce qu'on appelle subprime, qui a causé même la faillite de Lehman Brothers parce que c'est les actions de subprime qui avaient sauté jusqu'à cette banque n'arrive plus à rembourser les souscripteurs. C'est dans ce contexte qu'on avait créé la crypto-monnaie. Je vais revenir sur le sujet. Mais pour vous donner, les indices boursiers continuent à exister. Aujourd'hui, si on part au niveau de l'Angleterre, il y a DAX, c'est-à-dire DAX 30. Vous pouvez taper tout ça, vous pouvez approfondir vos recherches. C'est-à-dire qu'au niveau d'Angleterre, c'est leur indice boursier. Au niveau d'Allemagne, autant pour moi. Au niveau d'Angleterre, il y a FTSE, FTSE 100. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un indice boursier. Au niveau de la France, il y a CAC 440. Donc, c'est un indice boursier. Au niveau des États-Unis, il y a Nasdaq. Il y en a encore énormément. J'ai surtout sélectionné ces indices plus visibles, plus faciles à comprendre sur Internet ou si vous approfondissez vos recherches. Mais aujourd'hui, indice boursier, c'est une groupe d'actions regroupées sur une seule action. Il y a certaines institutions d'investissement, il y a institutions d'investissement institutionnelles, voilà, est-ce que c'est comme ça? Institutions, investissement institutionnel. C'est-à-dire que c'est des sociétés d'investissement institutionnelles, c'est-à-dire que reconnues par l'État. Et il y en a beaucoup qui jouent ces arts de leur rôle. C'est le cas d'exemple de BlackRock, de Fidelity. J'aurai l'occasion encore de revenir sur ce point-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, les actions boursières, c'est quoi? Les actions boursières, les indices boursiers, c'est plusieurs actions regroupées sur une seule action. Je répète, plusieurs actions. Si vous venez aussi en Afrique, il y a une société qui s'appelle BRVM, Bourse régionale des valeurs immobilières. Voilà. Donc, cette société aussi, reconnue par l'État, un peu partout en Afrique, permet les gens d'investir sur ce qu'on appelle des indices boursiers. Permettre les gens d'investir sur des actions. Je ferai une autre vidéo simple sur YouTube, une vidéo simple qui n'est pas une formation, pour vous donner des détails sur BRVM. Parce que c'est hyper important. J'ai un grand frère qui travaille là-bas. Je commence à acheter des actions. C'est hyper important. Mais ce qu'il faut comprendre, les indices boursiers, c'est quelque chose qui nous permet d'investir dans une action regroupant plusieurs actions. C'est hyper important. Alors, on va continuer. Après les indices boursiers, il y a ce qu'on appelle les obligations. Les obligations aussi, ça c'est des grandes entreprises, les banques commerciales, les grandes entreprises, souvent même l'État
interviennent dans cette partie. C'est pourquoi si vous pensez que ce qu'on fait, l'État n'est pas au courant ou quelque chose comme ça, vous vous trompez lourdement. Les intervenants sur le marché, il y a l'État, mais comme disait sur l'une des livres qui est à côté, Machiavel, le rôle de l'État, ce n'est pas de vous informer sur les bonnes choses, c'est de vous embrouiller sur les mauvaises choses. C'est hyper important. C'est pourquoi si vous êtes sur YouTube, likez la vidéo. Mon rôle, ce n'est pas de vous embrouiller, c'est de vous informer. Et si vous pensez que moi, si vous êtes abonné ou bien vous pensez que je suis quelqu'un qui vous informe sincèrement, dites-le moi sur les commentaires, ce sera un grand plaisir. Vous nous informez, voilà. On dit, celui qui détient l'information détient le pouvoir. S'il vous plaît, ça vous prend 30 secondes. Alors, comment ça va se passer les obligations? Donc, il y a l'argent qu'on dépose. Vous savez que le rôle des banques commerciales, on va revenir sur les banques commerciales. Les banques commerciales, le rôle c'est quoi? C'est de prêter. C'est d'emprunter et prêter de l'argent. C'est de commercialiser l'argent. C'est ça le rôle des banques commerciales. Ils prennent de l'argent sur les banques centrales et de nous le prêter. C'est-à-dire que les banques centrales vont produire de l'argent. Les banques centrales vont produire de l'argent et ils ne peuvent pas le distribuer. Une fois produire de l'argent, ils vont prendre cet argent et le prêter aux banques commerciales. Les banques commerciales, leur rôle maintenant, c'est de prêter cet argent. Toi et moi qui vont venir, on nous donne cet argent avec un taux de 7%. Bien vrai qu'après avoir pris cet argent avec un taux d'intérêt de 3%, ils gagnent 4% d'intérêt, ainsi de suite. C'est ça le rôle des banques centrales, banques commerciales. Maintenant, s'il y a toujours stock d'argent qui reste à la banque, et plus ou moins, nous, on ouvre nos comptes sur les banques commerciales et on dépose de l'argent sur les banques commerciales, il n'y a aucun franc CFA ou bien euro ou dollar qu'on dépose à nos comptes bancaires, les banques commerciales, et que cet argent stocké quelque part. Non! Ce n'est pas le rôle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans quelque chose, il faut être outillé. C'est-à-dire avoir la culture générale de ce que vous faites. C'est hyper important. Les banques commerciales, leur rôle, ce n'est pas de garder de l'argent. C'est de prêter, emprunter, distribuer l'argent. Quand nous, on vient déposer notre propre argent dans notre propre compte dans une banque commerciale, dès qu'on quitte à la fin de la journée, on a récolté 10 milliards ou 100 milliards ou 10 millions. Le rôle, c'est de le prêter le plus rapidement à quelqu'un d'autre. Là, on le prête à des gens. Maintenant, toujours, il y a un stock d'argent qui reste à la maison ou bien à la banque. Qu'est-ce que la banque centrale commerciale va faire? Il peut aller maintenant sur les obligations des marchés financiers et le prêter en disant que tu peux prendre cet argent avec un taux d'intérêt. Il y a des entreprises, il y a d'autres personnes qui le prennent. Les États peuvent le faire en tant que prêteur. Ils peuvent aussi intervenir en tant qu'emprunteur. C'est-à-dire que venir emprunter de l'argent à travers les obligations et il y a des taux de pourcentage que tu dois rembourser sur la partie des obligations. Il est hyper important. Après les obligations, il y a une partie qui est très important pour moi, ce qu'on appelle les matières premières. Les matières premières, c'est quoi? C'est le blé, c'est le arachide, c'est le maïs, hein, c'est le pétrole, c'est l'or, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, ce sont des matières premières. Comment intervenir sur le secteur des matières premières? Il y a plusieurs méthodes, plusieurs étapes qui peuvent permettre à chaque individu d'intervenir sur les matières premières. Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Le Sénégal, exemple que je connais le mieux, il y a beaucoup de personnes qui fait du trading sur les matières premières, sauf que ce n'est pas virtuel, sauf que ce n'est pas structuré, qui fait qu'eux, ils ne savent pas qu'ils sont dans le trading des matières premières. Je donne juste un exemple. Vous avez la période de semage au niveau du Sénégal, les agriculteurs, ils ont besoin souvent qu'on leur prête de l'argent pour acheter du semage ou bien de leur prêter du semage en tant que tel. Et à la fin de récolte, ils vont te payer avec un taux de pourcentage. Ça, c'est du trading sur les matières premières. Maintenant, encore des choses beaucoup plus avantageuses. Moi, aujourd'hui, dans mon village le plus reculé au Sénégal, moi, j'ai grandi dans une village très reculé, là où j'ai grandi avec ma grand-mère. Aujourd'hui, dans cette période, ça fait 2 ou 3 mois qu'ils ont commencé l'agriculture et tout ça, on le connaît les villages, ils ont des difficultés de l'argent et ainsi de suite. En ce moment-là, je peux venir pour dire, ok tonton ou bien maman, toi, tu as une grande champ, etc. Tu es en train de cultiver l'arachide. Moi, je peux te prêter 100 000 francs CFA. Quand je te prête 100 000 francs CFA, à la fin de ton récolte, le jour de ton récolte, moi, je viens, tu me donnes ces 100 000 francs CFA par arachide, mais en ce moment-là, moi, je vais prendre kilo 125, 150, 125. Si on est d'accord, en ce moment-là, la dame ou bien mon tonton, il est dans le besoin de ces 100 000 pour vivre, ainsi de suite. Il prend ces 100 000, le jour du récolte, quand je viens, il me donne mes 100 kilos d'arachide
à l'équivalent de 125 qu'on avait dit depuis très longtemps. Mais en ce même moment, je peux revendre mes kilos d'arachide à 100, 200 ou 250 parce que l'État, en ce moment-là, va fixer le prix à ce prix-là. Ça, c'est intervenir sur les matières premières. C'est de la même manière qu'on intervient sur le blé, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, encore, il y a une autre étape. Si tu as l'argent, tu peux attendre le jour du récolte. Tu viens, tu dis que ok, l'État a fixé le prix de arachide à 250. J'achète à 250 parce que c'est beaucoup maintenant et je le garde. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, il y a la rareté et en ce moment-là, je peux les vendre à 500, à 600. Ça, c'est la partie des matières premières pour que l'explication soit simple. Ça aussi, on intervient comme ça sur le marché boursier. Mais en ce moment-là, la différence, quand on est sur le marché boursier avec un broker, on ne touche pas le blé en tant que tel, on ne touche pas l'arachide en tant que tel. On dépose notre argent en disant que j'achète de l'or ou j'achète du pétrole, sauf que sur Internet ou bien sur le marché boursier, c'est pas quelque chose que tu fais, comment il s'appelle, avec le produit physique en tant que tel. Tu déposes ton argent en passant par une plateforme avec un broker et à ce moment-là, le prix du blé ou bien du pétrole aujourd'hui est à X montant, tu l'achètes et tu gardes. Le jour où ça monte encore, c'est comme le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 50 000 $. Tu achètes du Bitcoin, tu l'achètes le moment où il est en baisse, tu attends le moment de la rareté ou le moment où ça va prendre de la valeur et tu le revends. Donc, le matière première aussi, c'est un secteur d'activité sur lequel beaucoup de personnes interviennent. Il y a maintenant le Forex. Le Forex, c'est aussi, moi je commence avec le Forex. Le Forex, là, on parle des devises. C'est là-bas qu'on parle si vous partez dans les aéroports, moi je voyage beaucoup, à chaque fois que tu arrives dans un aéroport, si vous n'utilisez pas, moi depuis que je commence à voyager avec la crypto, je ne fais plus ces arts de trading. Mais quand vous arrivez dans les aéroports, la première chose que vous allez remarquer, les gens vont vous dire échange. Parce qu'on sait que tu viens dans un autre pays, il y a une forte chance que d'où tu viens, et là où tu viens d'arriver, vous n'utilisez pas les mêmes devises. Quand vous quittez du Sénégal pour aller au Cameroun, il y a toujours le franc CFA, mais ce n'est pas le même franc CFA. Un Camerounais qui arrive au niveau de l'aéroport de Dakar, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller dans un guichet d'échange ou bien les gens qui sont au niveau de l'aéroport pour donner son franc CFA de soft là et prendre soft. Donc, je ne sais pas, c'est Afrique centrale qui est soft ou c'est... Voilà, mais c'est pas la même chose. Vous échangez. Si vous quittez la France, vous arrivez à Dubaï, la première chose que tu dois faire, c'est de changer vos euros en dirhams. Si vous quittez les États-Unis pour arriver en France, la première chose que tu vas faire, c'est d'échanger vos dollars en euros. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, on le fait maintenant sur le marché boursier. Parce que le dollar et l'euro, chaque instant, il y a cette évolution. Le marché n'est pas stable. Donc, ceux qui vont acheter aujourd'hui le dollar parce qu'il est à 605, demain, il est à 615, on revend, on a 10%, 10 francs de profit. On achète le yuan aujourd'hui parce que qu'est-ce qui fait ces flux d'échange, de changement sur le marché? Parce que ça dépend. Ça dépend de l'offre et de la demande. S'il y a plus de demande de dollars parce que les gens qui font d'achat aujourd'hui utilisent le dollar va prendre de la valeur. S'il y a plus de demande sur l'euro, ainsi de suite. Et les transactions se font la plupart du temps entre Chine, États-Unis, Dubaï et partout dans le monde. Il y a beaucoup de choses à vendre et les marchés des Forex prennent de la valeur. C'est un marché très, très intéressant et beaucoup de personnes l'utilisent, qui est le Forex. Maintenant, après le Forex, il y a maintenant un autre marché qui s'appelle le marché de la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? C'est une devise. Hein. Maintenant, comme plus ou moins ce qui se passe sur le marché du Forex, c'est pourquoi même sur le Forex, aujourd'hui, tu peux trader la crypto-monnaie, le Bitcoin, etc. C'est une monnaie numérique que tu peux utiliser pair à pair. La seule différence maintenant avec la crypto-monnaie et le marché du Forex, je vous avais dit que quand vous arrivez au niveau d'un aéroport, tu peux aller échanger tes dollars en euros. Tu peux aller échanger tes euros en dirhams. Sauf qu'avec la crypto-monnaie, tu peux échanger, mais tu ne peux jamais toucher cette monnaie. Ce n'est pas une devise physique. C'est 100% numérique. Comment ça se passe? Si moi j'arrive à Dubaï, je mets dollars en USDT ou en Bitcoin, la seule chose que je peux faire, c'est d'aller dans une cabine, dans une entreprise ou dans une boutique ou bien dans un échangeur qui accepte les cryptos. Je lui transfère mes USDT ou mes Bitcoins pour qu'il me donne du franc CFA ou du dollar ou du dirham. Pour un exemple beaucoup plus simple et facile, si vous êtes en Afrique, si aujourd'hui vous avez Orange Money dans votre smartphone, vous avez Orange Money, vous devez quitter le Sénégal pour aller en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Sénégal, on a le même Orange Money, plus ou moins, et le même Wave. Vous quittez le Sénégal, vous déposez 500 000 dans votre Wave. Le moment où vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez besoin souvent du liquide. Souvent, il y a certains magasins
où tu peux acheter et faire un transfert de paiement avec Wave en même temps pour qu'on te donne ton produit. Ça, tu peux le faire avec les cryptos. Moi, je le fais beaucoup quand je suis à Dubaï. Là, je retire un peu de sous parce qu'il y a certains endroits qui n'acceptent pas encore les paiements en crypto-monnaie. Il fait partie des inconvénients quand on va parler des avantages et inconvénients de la crypto-monnaie. Maintenant, si je pars dans un magasin où les caméras ou les micros que je vais acheter, le mec accepte des USDT, je lui paye de la même manière que vous payez Wave. Si tu comprends bien. Et je le paye de la même manière comme tu as Orange Money et la personne accepte les paiements Orange Money. Maintenant, si ce n'est pas le cas, je suis obligé d'aller dans un endroit où les personnes acceptent les cryptos, je envoie mes bitcoins, ils me donnent l'équivalent en CFA ou en dollars ou en dirhams et je fais mes transactions. Donc, c'est hyper important de comprendre et c'est quelque chose, c'est pourquoi qu'on dit quelque chose qui se fait pair à pair. À l'intérieur de votre plateforme, là, on va le voir sur la partie pratique, il n'y a que deux paires. Je dis que j'ai USDT, envoie-moi votre adresse USDT, je te l'envoie. Et Orange Money, on peut le considérer comme pair à pair parce que tu envoies Orange Money, tout Orange Money. Sauf que avec les USDT, souvent, tu peux envoyer Bitcoin à Bitcoin sur une autre plateforme. C'est la même chose. Mais sauf qu'en tout cas, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique, 100%. Voilà, numérique. Il n'y a pas de partie physique. Il y a énormément d'avantages par rapport à les autres marchés financiers. Nous allons voir ces avantages. Et pourquoi moi, personnellement, je me suis spécialisé dans tout ce qui est crypto-monnaie. Alors, quels sont les intervenants? Quels sont les intervenants sur ces différents marchés que je viens de vous détailler? Les différents marchés, que ce soit les actions, je pense que c'est clair, les indices boursiers, les obligations, les matières premières, le forex, la crypto-monnaie, les différents intervenants. Quand on parle des intervenants, les gens qui viennent maintenant investir, participer à 100%, premièrement, on a les banques commerciales avec un taux d'intervention de 43%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les banques commerciales prennent de l'argent sur les banques centrales pour le prêter, emprunter et nous demandent nous aussi de donner de l'argent. Ensuite, ils vont juste placer cet argent quelque part. Nous proposons 3% d'épargne et aller sur le marché boursier et chercher un 10%. C'est leur objectif. Et là, toi, exemple, on te dit épargner de l'argent à la banque. À chaque fin d'année, tu as 3% de votre épargne. Et en ce moment-là, ils vont prendre toi ton argent, aller le déposer dans les marchés financiers et ensuite chercher un taux de 10, souvent même à 14%, c'est possible. On va revenir sur cette partie-là, sur la partie pratique. Maintenant, c'est pourquoi les banques commerciales représentent 43% parce qu'ils sont plus liquides. Ils sont plus liquides parce que eux, ils prennent l'argent des producteurs. Parce que les banques centrales, vous le savez, le rôle, c'est produire l'argent. Produire l'argent. Et ensuite, maintenant, il y a le relais qui vient pour distribuer cet argent en faisant du business. C'est les banques commerciales. Après les banques commerciales, il y a ce que je disais tout à l'heure, les sociétés d'investissement institutionnelles, que j'appelle les institutions institutionnelles, comme le BlackRock, comme le Fidelity, etc., qui interviennent sur le marché aussi avec un taux de participation de 30%, c'est-à-dire que la liquidité, quand on parle de liquidité, si on prend le marché boursier du Forex d'une manière générale, les indices, les obligations, les matières premières, le Forex, sans citer la crypto-monnaie, c'est un marché qui tourne autour de 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars de valeur. C'est-à-dire que la valorisation de ce marché tourne autour de 10 000 milliards de dollars. Sur ces 10 000 milliards de dollars, il y a les banques commerciales qui interviennent ou bien qui déposent l'équivalent de 43% de ces marchés-là. Il y a maintenant les institutions institutionnelles qui interviennent avec un taux de 30% de participation. Après les institutions institutionnelles, il y a ce qu'on appelle les entreprises multinationales comme Facebook, comme Amazon, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout à l'heure, lorsque j'ai cité les indices boursiers, j'ai oublié même de vous dire, il y a GAFAM. GAFAM, c'est le Google, Facebook, ainsi de suite, Apple, voilà. Donc, ils sont aussi regroupés leurs actions pour faire des choses extraordinaires. Mais toutes ces entreprises multinationales interviennent sur les marchés boursiers. C'est pourquoi vous voyez l'année dernière, en 2022, le patron de Tesla, c'est-à-dire que Elon Musk qui disait que Tesla a investi l'équivalent de 40 milliards de dollars sur le Bitcoin, etc. Donc, ce sont des baleines sur le marché. On va revenir sur le mot baleine. Voilà, donc quelle est l'utilité de ces genres d'investissement? Donc, en tout cas, c'est les entreprises multinationales qui représentent 17%. À part ça, maintenant, les banques centrales représentent 8%. Parce que le rôle de banque centrale, ce n'est pas d'aller investir. Le rôle de banque centrale, c'est de produire de l'argent et de le donner à ces banques commerciales, de le distribuer. Souvent, il y a des institutions ou le donner à des États.
prêter de l'argent à les États, et ainsi de suite. C'est pourquoi quand on comprend un peu comment fonctionne, ça nous fait mal à l'estomac de voir comment nous, nos banques centrales fonctionnent. Le Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la Banque centrale d'Afrique centrale et la Banque centrale de Comores. Toutes ces banques centrales sont alimentées par la Trésor publique française. Et la Banque centrale ne doit pas être alimentée par une autre banque. La Banque centrale doit produire de l'argent et alimenter ces banques commerciales. Donc, c'est hyper important. Bon, c'est un autre sujet, ce qui fait que nous, les Africains, on doit approprier, on doit vraiment prendre le trading pour comprendre comment nous, on peut sortir de ce sous-développement parce qu'on ne peut pas compter sur la Banque centrale de la France pour développer notre pays. Non, avant de développer tout ce qu'ils vont produire comme l'argent, la priorité sera les Français, sera les banques commerciales, les BPM, voilà, en tout cas les banques centrales ou les banques commerciales de la France avant de nous servir, nous, nos banques centrales, entre guillemets, qui est banque commerciale. Parce que nos banques centrales doivent, pour être une banque centrale, tu dois être capable de produire de l'argent. Et nous, nos banques centrales, si je me trompe, vous pouvez me le dire sur les commentaires, mais nos banques centrales ne produisent pas de l'argent, ils empruntent de l'argent sur ces, soi-disant, les autres banques centrales qui sont des vraies banques centrales. Donc, en tout cas, il y a des financiers qui vont me suivre, c'est très bien. Vous pouvez donner votre point de vue sur les commentaires. En tout cas, les banques centrales interviennent aussi dans ces marchés-là avec un taux de 8%. Maintenant, il y a les investisseurs individuels, comme toi, comme moi, comme nous les particuliers, on appelle les particuliers, on représente 2% sur le marché. Attention, 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 disclaimer, c'est très important de clarifier cette point. En disant que nous les particuliers, on représente 2%, ça veut dire qu'on est minime. Non, on n'est pas minime, on est plus nombreux, on est plus, vraiment, on est la masse sur le marché. Sauf que notre taux de participation, c'est ça qui est faible. C'est-à-dire qu'on peut être 1 million de personnes qui interviennent sur le marché, mais 2 personnes ou 10 personnes, 2 banques centrales ou 2 banques commerciales ou 2 entreprises multinationales, leur taux de participation peut dépasser, ces 2 entités peuvent dépasser les 1 million d'individus qui sont intervenus sur le marché. Pour dire que, parce que toi et moi j'ai mis $1000, $200, $10 000, $100 000, c'est beaucoup pour moi, toi $100. Donc, on peut être même 1 million de personnes sans déposer une valeur de 100 millions sur le marché. On peut être même 20 millions de personnes sans déposer l'équivalent de 50 millions de dollars sur le marché. Et 2 banques commerciales ou 2 entreprises multinationales peuvent déposer en pile automatique. Uniquement ces 2 entreprises peuvent déposer l'équivalent de, je peux dire, 100 milliards de dollars, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est hyper important de le comprendre. Donc voilà, en tout cas, les institutions, les investisseurs particuliers qui est hyper important de le comprendre. En ce moment-là, il y a maintenant les sessions de trading. Ce n'est pas à tout moment que tu peux venir intervenir sur le marché. C'est là où aussi on va voir d'autres avantages du trading de la crypto-monnaie. Quand on parle maintenant, si quelqu'un vous parle du trading des marchés financiers, vous pouvez lui dire qu'il y a ces 3 marchés et la crypto qui est la 4e. Le marché de Londres, de Tokyo et de New York. Et chaque marché a ses sessions d'ouverture. Ce n'est pas à tout moment que tu peux venir trader, selon les marchés, selon les brokers. Si on prend maintenant le marché de Tokyo, c'est ouvert de minuit à 9 h. Le marché de Tokyo, c'est un marché qui est ouvert de minuit à 9 h. Le marché de Londres, c'est 8 h à 17 h. Le marché maintenant de New York, c'est 13 h à 22 h. De 13 h à 22 h, ce sont les sessions d'ouverture. Sur le marché du trading de la crypto, que tu peux avoir une ouverture de H24. C'est-à-dire que H24, 7 sur 7, tu peux trader, tu peux prendre position, tu peux retirer de l'argent. Sur les autres marchés, tel n'est pas le cas. Souvent, 90% de ces marchés-là même, à partir de vendredi, tu ne peux plus trader, tu ne peux plus, les marchés sont ils vont se reposer, voilà, le marché est fermé. Donc, avec la crypto-monnaie, tu peux prendre H24 pour trader sur le marché. Là, voici, pour vraiment une résumé, voici la première partie de la formation. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire que de vous donner des informations utiles pour vous permettre de comprendre sur quoi vous allez vous lancer. Quand on vous parle du trading, quand on parle des marchés financiers, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver, non, c'est quelque chose qui existait depuis des siècles. Il y a Jérôme Calvière qui a perdu plus d'argent avec Société Générale. Je vais vous donner les raisons. Il y a aussi Jesse Livermore. Il y a beaucoup de personnes que nous pouvons parler, mais voici les différents types de marchés, les actions, les indices, les obligations, les matières premières, le forex, la crypto-monnaie, etc. Les intervenants, comme je l'ai dit, les banques commerciales, les institutions institutionnelles,
les sociétés de financement ou d'investissement institutionnel, il y a les entreprises multinationales, il y a aussi les banques commerciales et il y a les particuliers et les sessions d'ouverture. Ça, c'est uniquement la première partie de la formation. Donc, ceux qui sont, si vous avez passé uniquement sur YouTube pour suivre cette formation, c'est ici qu'on va s'arrêter. Mais ceux qui veulent aller plus loin, regardez surtout la deuxième partie où nous allons parler des avantages de la crypto-monnaie, les inconvénients et parler du analyse fondamentale, analyse technique, prendre position et parler aussi du comment gagner de l'argent avec le trading, avec les placements de ordre, limite, etc., etc. C'est toujours gratuit, mais vous allez cliquer. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la barre de description. Si on vous a envoyé cette vidéo via WhatsApp ou Telegram, cliquez sur le lien pour que ça vous oriente au niveau de YouTube. Quand vous êtes sur YouTube maintenant, sur cette vidéo, vous cliquez sur la barre de description. Il y a là où on a écrit continuité ou bien formation gratuite. Quand vous cliquez sur cette formation gratuite-là, ça vous oriente dans une autre fenêtre parce qu'on ne peut pas mettre toute cette vidéo sur YouTube. Voilà, vous savez que YouTube a ses règles. En ce moment-là, tu pourras suivre la deuxième, troisième, quatrième partie. Ça va vous prendre 30 minutes encore pour vous donner plus de valeur, plus d'informations utiles et importantes. C'est-à-dire que nous allons parler encore une fois sur les analyses. On va aller sur CoinMarketCap, CoinGecko. On va aller sur prendre position. On va aller sur comment gagner de l'argent. Mon objectif, c'est de vous permettre de comprendre comment vous pouvez faire $100 par jour avec les explications très simples que je vais vous partager sur la deuxième, troisième, quatrième partie. Sur la deuxième partie, on va revenir encore ici un peu. On va voir, je vais aller boire de l'eau, prendre un petit café, voilà, et revenir 30 secondes. On va encore revenir ici pour vous montrer maintenant les avantages et les inconvénients du crypto et pourquoi moi j'ai sélectionné la crypto-monnaie. Mais tout ça, ça va être sur la deuxième et troisième, quatrième partie. Si vous êtes d'accord, et avant de quitter la vidéo, si vous êtes sur YouTube, s'il vous plaît, mettez sur les commentaires. C'est lui qui détient l'information, détient le pouvoir. Et n'hésitez pas, si vous connaissez un groupe WhatsApp, Telegram qui s'intéresse à la crypto-monnaie, vous le partagez. On est 90 000 abonnés, ça va nous permettre d'aller plus vite. Et le jour, je vais vous faire une promesse, le jour où la page va atteindre 100 000 abonnés, je vais faire quelque chose sur YouTube que j'ai jamais imaginé faire. Voilà. Quelque chose que vous allez dire que est-ce que c'est qui n'est pas fou pour vous dire à quel point que j'ai hâte d'atteindre la barre de 100 000 abonnés. Ça va me donner aussi cette confiance en dire que voilà le travail qu'on est en train de faire en train d'évoluer. Merci beaucoup. On se retrouve sur l'autre côté aussi pour la continuité de cette mini formation avec ma communauté. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette partie.